Les amis, est-ce que vous me voyez? Je pense que vous pouvez même peut-être entendre mon cœur battre, tellement je suis stressé de commencer à liver. Ah, il me voit. Est-ce que vous trouvez que c'est joli autour de moi? Est-ce que vous voyez derrière moi le petit Paul Goldman? Eh, vous entendez mon cœur ou pas? Non, on peut pas entendre, hein. Je suis vraiment stressé, c'est incroyable. J'ai rarement été stressé comme ça. Oh, et j'ai mis, regardez, petit costume. Oh là 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 là, je suis stressé de ouf. J'attends que ça retombe un peu. Salut Sana, salut Chloé, salut Aurore, salut Mot de Passe, salut Stormiro, salut Prune. J'ai un beau micro et tout. Ça bug? Dites-moi si ça bug. Je vois un ça bug. La qualité parfaite pour un premier live. Ah merci. Ah merci. Eh, vous savez pas, ça fait tellement longtemps que j'essaye de me mettre sur Twitch. Ça fait tellement longtemps que j'ai demandé à Dobby de la team Crouton de me monter un PC, que j'étais pas souvent là parce que j'étais constamment dans ma van life tout l'été, j'étais jamais à Paris. Et puis là, quand je suis revenu, à chaque fois, on avait des empêchements, etc. Et puis après, ça a galéré. Et puis grâce à Paul Goldman, là, dernièrement, on a finalement réussi. On a finalement réussi à tout faire. C'est incroyable. Et du coup, ce soir, ce qu'on va faire, c'est que je vais débriefer l'épisode du Cross. L'épisode du Cross. Derrière moi, c'est Paul Goldman, Évasion 33. C'est Paul Goldman, c'est le gars qui m'a aidé à faire tout ça, qui m'a aidé à tout setup, etc. Et oui, ce soir, donc je vais débriefer l'épisode qu'on vient de regarder. C'était quelque chose. Oh, ce qu'on va se mettre, diront les plus érudits d'entre nous. Et puis, après ça, on va regarder ensemble la première vidéo toute seule de Baby de Victoria. Elle l'a postée hier sur YouTube et on va la regarder ensemble. On va voir mes réactions. Puis je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Merci, Inji, mon micro. Ouais, j'en suis pas peu fier. Combien il y a de monde là sur mon live? 472 personnes. Et c'est trop bien. C'est bien ça pour Twitch. Alors l'idée de mon Twitch, c'était pas de faire des débriefs au départ, c'était surtout de faire un petit peu de gaming, de faire du viewing de vidéos YouTube ensemble, et puis faire du live des épisodes. Mais le problème, c'est que c'est pas possible. C'est sûr, ils vont me faire tomber. Ils vont me faire tomber déjà ils sont sur mes côtes W9. Croyez-moi, ils sont vraiment sur mes côtes. Ils vont me faire tomber. J'ai demandé en plus. Et vous savez que jusqu'à la dernière minute, j'ai hésité à le streamer, hein. J'ai demandé à la meuf qui s'occupe de ça, qui s'occupe de ça sur, W9. Je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est possible? Elle m'a dit, écoute, non, pas du tout. C'est tout ce qu'elle a dit. Non, pas du tout. Vraiment, j'étais déçu, mais je me suis dit, je vais quand même le faire. Et franchement, là, avec Paul Goldman, on était à ça. Vraiment à ça. De tout balancer. Allez, c'est pas grave, ça part. On s'en foutait. Je sais qu'il y en a qui le font. Je vois beaucoup d'entre vous qui me disent qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y en a qui le font. La vérité, c'est que ça passe pour eux, ça passerait pas pour moi. C'est sûr que ça passerait pas pour moi. Ils sont à l'affût, ils sont derrière moi et ils me feraient sauter. Ils me feraient tomber. Tacle à la gorge, direct. Et le problème, c'est que sur Twitch, et je commence juste Twitch, et j'ai investi pour venir sur Twitch, pour regarder ce beau micro. Euh, ça aurait été un peu dégueulasse de me rendre compte que je suis banni. Banni à vie. Ça aurait été un petit peu l'horreur. Donc voilà. Mais du coup, j'ai pas pris de risque et je vais être là avec vous. Je vais être là avec vous pour faire du jeu vidéo, du gaming. On va jouer à la Switch. On va jouer à Mario Kart tous ensemble. Non, ça va être le feu. Et puis surtout, on va regarder plein de vidéos YouTube ensemble parce que ça, j'ai le droit. Et du coup, je vais bien pas me gêner pour le faire. Donc, on va regarder plein de vidéos YouTube. Mais commençons donc par le débrief
de cette vidéo, pas de cette vidéo, de cet épisode qu'il y a eu aujourd'hui. Mais vous imaginez pas la tension qu'il y avait dans cette maison pendant cet épisode. C'était incroyable. C'était vraiment... Genre, plus personne avait envie de rigoler, même moi. Normalement, j'ai toujours envie de faire des blagues. Plus personne avait envie de rigoler. Je vois qu'il y a des gens qui disent Ilona, c'est un enfer. Ilona, c'est un enfer. Essayez de vous imaginer rentrer avec votre ex de 10 jours que vous avez gardé pendant 1 an et demi dans une baraque et voir cette personne en couple avec quelqu'un d'autre. Genre, je veux bien qu'on dise elle est hystérique et elle saoule. Mais essayez de comprendre, mettez-vous à la place. Genre, ouais, c'est elle qui l'a quitté avant, mais mettez-vous à sa place. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. En fait, on n'est pas obligé toujours, les amis, de trouver un gentil et un méchant dans la vie. Et c'est un peu ça le problème en télé-réalité, je trouve, c'est que les gens trouvent un gentil et un méchant. Alors voilà, tu supportes un côté et tu es obligé d'haïr l'autre. Mais en vrai, mais imaginez-vous à la place d'Ilona, imaginez-vous aussi à la place de Julien, qui là, dans ce cas-là, a, sur la première partie de l'émission, quand même un rôle un petit peu plus facile. Mais quand elle rentre, c'est pas facile pour lui non plus. Et puis, les sentiments, ça disparaît pas comme ça. Ben ouais, tout le monde fait de la peine. Moi, la seule pour qui je suis pas vraiment convaincu, c'est quand même Océane quand elle ne comprend pas, en fait. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Genre que elle comprenne pas et qu'elle dise je comprends pas ce qu'elle a à dire, elle l'a largué. Alors, en fait, tu n'as pas d'empathie si tu dis ça. Tu n'as pas d'empathie parce que essaye de comprendre, essaye de te mettre à la place d'Ilona. Euh, moi, je m'imagine. Imaginez, je vous fais une petite situation, ok? Imaginez la scène, ok? Genre moi, par exemple, je suis plus avec Victoria parce qu'on s'est disputé, ok? On s'est disputé, nanana. On n'est plus ensemble. Elle va dans elle va dans l'émission. Elle rencontre un gars, genre 10 jours après. Et après, on m'appelle. On m'appelle moi et on me dit Bastos, vas-y, viens. Et on me dit rien, hein, attention. J'arrive, j'arrive dans l'émission, je vois ça. Oh, 10 jours. 10 jours, t'as pas le temps de te relever, t'as pas le temps, c'est impossible. Ouais, bien sûr. Gwen, tu dis qu'il y a ça chaque saison, mais c'est pas parce qu'il y a ça chaque saison que c'est faux, en fait. La vérité, c'est que la télé-réalité, c'est une machine à produire ce genre de situation. Donc clairement, voilà, ça arrive tous les ans et c'est ça les histoires qu'on raconte. Mais c'est pas parce que tu vois un couple dans un film qui se déchire que tu vas dire ah ben ça va, je l'ai vu dans 1000 films déjà. Bah, c'est pareil, c'est juste des gens différents, c'est juste voilà. Mais la vérité c'est qu'il faut les comprendre. Il faut comprendre Ilona. Ilona c'est une hyper gentille fille, c'est hyper dur. Ber c'est hyper dur aussi. Oui, il savait qu'elle allait débarquer. Ou Aitis. Bien sûr, il savait qu'elle allait débarquer. Mais lui, dans sa tête, il est là, il essaye, un peu comme tous les mecs, il se dit, bah, je souffre, je suis triste, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de voir d'autres meufs pour penser à autre chose. C'est pas une bonne attitude, je le concède, avec plaisir, mais clairement, c'est notre manière de faire pour beaucoup de gens. Et moi, je fais ça aussi, hein. Moi, quand je romps avec une meuf, bah, j'essaye de me consoler avec d'autres. Voilà, c'est tout en vrai. J'essaie de me consoler avec d'autres. Maintenant, il n'y a rien de fake, c'est la vérité. Ilona, elle arrive et elle voit ça, elle pète un câble. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu Victoria, Baby, en short ouvert. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué dans cet épisode, parce que bon, tout le reste, j'avais déjà vu. Est-ce que vous avez vu, dites-moi dans le chat, si vous avez vu Victoria en short ouvert, quand elle est assise dans le canapé avec Océane. J'étais là, what the fuck? Ferme ton short! Je criais, ferme ton short! Ferme ton short! Dommage qu'on n'ait pas vu, qu'on n'ait pas vu streamer. Genre, pourquoi ton short est ouvert? En pleine caméra! Oh là là, j'aimerais trop vous le remontrer. Vous savez pas comment j'étais vénère. Bon, ouais, en tout cas, voilà, moi, je fais juste. Ouais, elle est trop à l'aise, elle est à la maison. Je fais juste ce petit point.
Je sais que d'un coup d'œil extérieur, quand on en a marre des embrouilles et des trucs, bah on se dit, Ilona, elle l'a quitté maintenant, qu'est-ce qu'elle vient faire des scènes et tout. Bah ouais, mais bon. Moi, je crois qu'à sa place, je suis en scène aussi, hein, et personne peut me retenir, je pars. C'est-à-dire que, genre, moi, vraiment, je cours et je me barre. Vraiment, je reviens plus et je suis hyper triste. À sa place, là, je m'imagine, dans le sens inverse, c'est Vivi, moi, mais je me liquéfie, je suis mort. C'est horrible, c'est un enfer. Bonsoir à tous, bonsoir Black Swan, bonsoir Fantôme, bonsoir Nash, bonsoir Nono Tayeb. Vous voulez voir l'ingénieur Paul Goldman? Il est derrière. Il se cache, il est dans le flou. C'est l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre de la team Bastos. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense. Je pense qu'il il faut pas être trop dur avec Ilona là-dessus parce qu'il faut se mettre à sa place. Je dis pas qu'il faut se retourner contre Julien non plus. Et j'ai vu que Océane, elle avait un peu fait ça, ce que j'ai trouvé un peu dégueu. Genre, ouais, j'ai pas couché avec lui parce que c'est pas un mec bien, nanana. Ah, ça va, calme-toi, écoute-moi bien. T'étais à ça. Ça va maintenant. Voilà, je vais pas donner de détails. Mais à un moment donné, et l'élégance de te taire. Voilà. Euh, oui, elle s'est fait prendre un petit peu pour une conne. Moi, je pense pas, dans le sens où, en fait, là où elle se fait prendre un peu pour une conne, c'est au moment où il change de sens. Mais elle, à mon avis, il se rapprochait vraiment d'elle. Il était sincère. Voilà. Mais c'était une rebound meuf. On appelle ça rebound chick aux États-Unis. C'est genre, voilà, c'est une meuf. Elle est hyper jolie. Et puis tu la prends un petit peu pour penser à autre chose. Et t'as pas envie de te poser des questions. T'as pas envie de te dire, est-ce que on va finir ensemble? Est-ce qu'on va aller se marier dans 10 ans aux Bahamas? Tu vois? Non, t'as pas envie de te dire ça. T'as juste envie de penser au moment présent, de te faire kiffer, que ce soit léger. Meuf pansement, comme dit Black Swan. Exactement, meuf pansement. Voilà. Et, et après, c'était dur aussi pour elle. C'était dur aussi pour elle. Mais là, en voyant les ITV, moi, c'est plus ça, les ITV en caméra où elle dit rien en caméra, mais après, en ITV, elle dit, ah, je comprends pas comment elle peut faire ça et tout. Ah bah non, t'es une fille aussi, tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Regarde, même moi, je suis pas une fille, j'arrive à comprendre. C'est pas cool. Enfin, voilà. Voilà, les amis. Si vous avez d'autres questions, apparemment, il y a un petit décalage son-image. Est-ce que vous l'avez tous? Parce on va passer à la vidéo de Victoria. On va faire ma réaction. C'est la première fois que je la vois. On va voir la vidéo de Victoria. Je l'ai regardé vite fait. J'ai regardé des petits extraits, mais j'ai pas vu en entier. Du coup, euh, du coup, on va la regarder ensemble. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui l'ont déjà vu? Qui l'a déjà vu, la vidéo de Victoria sur la chirurgie esthétique? Ouais, il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu. Mais je pense qu'on va se... Voilà, il y a du monde, il y a du monde. Ah, c'est bien. Es-tu toujours en contact avec Alix? Ouais, je suis toujours en contact avec Alix. Et je la vois très bientôt. Et on va peut-être même un de ces jours faire une vidéo YouTube. Mais ouais, je suis toujours en contact avec Alix. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer la vidéo. Alors, c'est la première fois que je vais passer d'un écran full cam sur moi à la cam plus l'écran. Donc, les amis, j'aimerais bien un tonnerre d'applaudissements parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Voilà. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis, je regarde en même temps tous les commentaires et je vous réponds, hein. Attention, on va passer cam plus écran, les amis. Oh là là. Oh, ça, c'est du Paul Goldman tout craché. Magnifique travail. Voilà, il me reste plus qu'à démarrer la vidéo. Est-ce que ça marche? Vous la voyez? Vous la voyez, ma petite baby, en train de lire, en train de lire sa liste noire, son cahier. Ouais, trop bien, trop bien. Voilà, attention, ça part et on regarde ça ensemble. J'espère que tout ce qui est son, tout ça, ça va marcher. C'est le truc le plus difficile. Allez,
Souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais balancer le son. Paul Goldman, toute la pression est sur tes épaules en ce moment même. C'est parti. La plus ratée après. Est-ce que vous l'entendez? Devant le miroir, t'as pas l'impression d'avoir quelqu'un d'autre. Est-ce que Alix a refait. Vous l'entendez? Eh, franchement, son intro. Je monte le son. Alors, est-ce que je peux monter le son? Paul Goldman, Coucou tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo on arrive à monter le son? C'est là. Ok. YouTube. Est-ce que vous l'entendez mieux maintenant? Parce que j'ai décidé de faire une foire à questions sur Instagram. Là, c'est assez fort. C'est vrai que la chirurgie, c'est un sujet qui est ultra tabou de nous. On l'entend encore plus fort. Encore plus fort. Quand on dit Là, j'ai mis qu'on en fort. fait, les gens sont pas contents. Quand on dit C'est qu'on mieux? en fait pas et qu'on ment, les gens sont pas contents non plus. Donc moi, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions. C'est parfait. Les questions les plus intrusives sur mes chirurgies. Et du coup, j'ai fait un sondage. Encore plus sur Instagram. fort. Donc j'ai dénoté là. Si je les comprends, ça Ici. parce que clairement, on dirait des hiéroglyphes. Donc, on va commencer. Est-ce que là, c'est Avant de parfait? commencer, je voulais quand même vous présenter Ça va quelqu'un commencer à me faire mal aux qui, oreilles. aujourd'hui, je suis connue, quelqu'un qui est bien plus connu que C'est moi, bon? en fait. Quelqu'un que j'affectionne énormément. Bon, ok, merci. C'est parti. Qui m'a valu nombreuses menaces. La boule d'habit, les amis. La boule d'habit. Oh là là, vous savez que c'est vraiment à cause de cette boule d'habit qu'elle voulait pas faire l'émission de Maëva Guénam. C'est vraiment à cause de ça. C'est parce qu'elle a honte d'avoir un dressing dérangé. Donc vraiment, elle lui dit non. Et Maëva Guénam pète un câble. Mais alors, pète un câble. Instantanément. Mais c'était juste qu'elle avait honte d'avoir ça. C'est quand même incroyable d'avoir toute une embrouille à cause de un dressing dérangé. Moi, vous pouvez pas le voir, mon dressing, mais il est juste là. J'ai coupé en fait. Là, j'ai renié en fait toute cette partie de la vidéo parce que ici, on voyait tout mon dressing dérangé aussi. Maëva Guénam n'aurait pas pu venir dans mon dressing non plus. Non, en vrai, moi, j'en ai rien à foutre. Allez, on continue. Parce que c'est à cause d'elle, je n'ai pas pu faire l'émission de Maëva Guénam si vous avez suivi. Pour moi, il était légitime qu'elle apparaisse dans une de mes vidéos. Et je pense même qu'elle apparaîtra dans toutes mes vidéos, puisque à l'heure actuelle, elle est plus connue que moi. Enfin bref, je suis balade. On va commencer. Première question, comptes-tu avoir des facettes? Oh, faites que non, non, faites que non. Vraiment pas. J'ai pas pour projet d'avoir des facettes. Elle a des trop belles dents. Que j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Alors vous m'excuserez, j'ai pas de... Elle a des trop belles dents. En fait, je compte pas avoir de facettes, tout simplement parce que mes dents, en fait, elles sont... Est-ce que vous pensez que moi, je devrais en faire? Genre, moi, elles sont un peu moins blanches qu'elle, hein, quand même. Un peu moins blanches qu'elle. Mais par contre, j'aime bien avoir un petit trou là entre les dents de devant. Donc, je pense que je vais pas en faire. Je peux vous montrer en gros. Hein. Hop, cam seul, regardez. Est-ce que je devrais faire des facettes? C'est pas genre blanc, mais quand je mets la lumière en face de moi, c'est encore plus blanc, en vrai. Dites-moi. Ça va, en vrai. Ça va. Allez, on repasse sur Baby. Elles sont jolies, je veux pas qu'elles se fassent de facettes. J'aimerais éviter que la seule chose qui reste de naturel chez moi ne le soit plus, déjà pour commencer. Et surtout, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi, c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Quand on vous met des facettes, en fait, déjà, on vous lime les... Moi, je trouve qu'elle fait... Oh, on dirait mes dents. Vous voyez pas une petite ressemblance? Non, horrible. Quand même, là, c'est abusé. Mais moi, je trouve qu'elle fait naturel malgré sa chirurgie. Je trouve ça... Je comprends pas, en fait. C'est comme... Ouais, je sais pas. Les dents, genre comme des dents de chat. J'adore les chats, mais les dents des chats, c'est pointu. Et j'ai pas envie de ressembler à Cruella. D'autant plus que, en vrai de vrai, les facettes, c'est bien à la mode depuis genre 10 ans. Tout le monde le fait. Mais au final, si on y réfléchit bien, il n'y a aucun recul sur les facettes. À tout moment, dans 10 ans, la moitié des gens de télé qui ont des facettes... Elle dure 22 minutes, sa vidéo. Ah ouais, elle avait la confiance directe, hein. Là, c'est quelque chose, 22 minutes. Même moi, j'ose pas souvent faire des vidéos de 22 minutes. Enfin la quasi-totalité en fait, parce que tous les gens de télé ont des facettes, vont se retrouver avec des chicots pourris ou vont ressembler à des morts vivants ou avoir une dent qui tombe par... Ça, je sais pas si c'est vrai.
Je crois que juste il faut les changer, mais ça pourrit pas tout. Genre, je, je suis pas sûr qu'après c'est des chicots pourris. Je crois que si tu le fais avec un bon dentiste, après voilà, tu remets les espèces de petites couronnes, quoi, et puis voilà, c'est bon. Du coup une dent pointue par là, genre des horreurs, des mi-hommes, mi-chat, je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Du coup, vu que c'est la seule chose à peu près potable de base sur moi sans l'avoir retouché, non, c'est pas quelque chose que j'ai envie de changer. Alors ça, une bonne fois pour toutes, c'est pas du tout vrai. J'ai vu des photos d'elle avant. Euh, bon, déjà, genre, elle était hyper mimi quand elle était plus jeune. Bon, plus jeune que elle, déjà, ça fait très très jeune pour moi. Donc, je vais, je vais commencer par faire doucement. Je vais mettre un petit peu la clim, mais elle était hyper mimi avant. Elle était pas du tout, genre, elle était pas du tout moche naturelle, sans être refaite. Maintenant, je la trouve très jolie aussi comme elle est refaite, mais je la trouvais pas du tout moche. Maintenant, je fais des blanchiments et voilà quoi. Et puis je vais chez le dentiste et puis Juste un truc, j'ai vu une photo de profil et son nez, il était comme ça. Donc ça, je peux comprendre qu'elle l'ait refait et elle ait un peu eu un complexe, mais c'est le seul truc. Après, moi, je la trouvais hyper jolie, quoi. Je trouvais pas qu'il y avait de quoi avoir des complexes. Et en plus, bon, non, je vais pas aller plus loin parce que, parce que sinon, je sais pas encore trop les règles de bannissement de Twitch, donc je vais pas aller parler de ses seins. Voilà. je me brosse les dents, c'est bien aussi. Et je voulais dire quelque chose d'autre aussi. Je trouve que les gens qui font des facettes, bah au final, en fait, tout le monde a le même sourire. Et puis des fois, il y en a, ils ont des facettes ratées. Genre, c'est plus un visage avec un sourire, c'est un sourire avec un petit bout de visage. Genre des dents. Il y en a, on dirait, ils ont des sourires avec deux. Ça, c'est 100% vrai. Il y en a, les facettes qu'ils ont fait, c'est pire qu'avant. Honnêtement, c'est pire qu'avant. Moi, ça me fait penser à des chevaux parfois. Vraiment une dentition de cheval. Ça fait trop, on dirait un piège à loup en porcelaine. 100 000 dents. Genre, c'est impressionnant. Donc, j'aime pas tout. On dirait 6ix9ine avec des grills. Après, ça, je trouve que ça dépersonnalise un peu les gens. Un sourire, c'est. Il y a Oula! Oh! J'arrive plus à parler. Il y a des irrégularités dans le sourire qui rendent un sourire joli. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de garder mes dents. Enfin, prochaine Garde tes dents, question. ouais. La candidate la plus ratée après la chirurgie. Alors, commencez pas à me dire, ouais, c'est parce que t'es en embrouille avec elle, nanana. Ok. Les amis, là, ça va partir et je crois que ça fait mal. J'ai pas vraiment vu. Mais j'ai vu des petits retours sur Instagram et sur les réseaux. Là, apparemment, ça va faire mal. Là, on rentre dans le vif du sujet. Ça risque de chauffer. Donc, si tout le monde est bien là, restez là parce que là, ça pète. Là, ça pète. Je sais pas si Maëva est sur le chat, mais ça va faire mal. Aucun rapport, c'est juste que en fait, faut se rendre à l'évidence. En vrai de vrai, il y a un large panel de choix en termes de candidates ratées de télé-réalité, mais je trouve que la plus ratée, et c'est en toute objectivité, vraiment, c'est sans compter les embrouilles et les menaces de mort, c'est Maëva Guénam. Pourquoi? Parce que Maëva Guénam, avant la chirurgie, elle était genre magnifique. Ah C'était merde. une bombe, vraiment, elle était très très belle. Et après la chirurgie, C'est vrai qu'elle était belle à temps. Quoi? Wait. c'était une What? bombe, vraiment, elle était. Wow. Ah oui. On dirait même pas la même personne. C'est une dinguerie. Vous aviez déjà vu ça? C'est incroyable. On dirait Catalia. C'est Catalia. C'est dingue. Oh là là. Les ravages de la chirurgie esthétique. C'est incroyable. Genre, je vous jure, hein, maintenant, quand on la voit en vrai, ses lèvres, on dirait que elles sont gonflées comme des ballons de baudruche et que, genre, si tu les mords un peu, ça explose. Horrible. Genre, vraiment, elle a été trop loin, quoi. C'est dommage. Wow, je suis choqué. Je suis choquestre, comme dit Greg. Très très belle. Et après la chirurgie, bah, c'est devenu. Bah, en fait, moi, quand je la vois, j'ai l'impression de voir quelque chose qui n'est pas humain. C'est impossible d'avoir les fesses qui font la taille d'une Freebox physiologique. Une Freebox, c'est pas énorme, hein, en vrai. Une Freebox, c'est beaucoup plus petit que les fesses de Maëva. Là, c'est genre 8 Freebox.
Je sais pas si elle a déjà vu une Freebox. Logiquement parlant, c'est impossible. Avec une taille comme ça, un semi-remorque à l'arrière, des tchouches comme ça, c'est impossible. Donc du coup, vu en vrai, c'est hyper impressionnant. Certes, pour moi, c'est pas quelque chose de beau. C'est pour ça que pour moi, c'est la candidate la plus ratée. Maintenant, attention, c'est pas parce que je suis en Après, il y a une différence entre rater et si c'est ça qu'elle a demandé, en fait. C'est ça le truc, c'est que si c'est ça qu'elle voulait, tu peux pas le blâmer sur le chirurgien en vrai. C'est ce qu'elle a demandé. Tu peux pas dire que c'est raté. Enfin, d'après elle, en tout cas, c'est ce qu'elle a demandé. 10 Freebox. J'ai l'impression, les amis, Maki Muller, j'ai l'impression, là, c'est les enchères des Freebox. Non, mais ouais, voilà, si c'est ça qu'elle voulait aujourd'hui, il y a plein de meufs de rappeurs, les meufs qui cherchent des rappeurs ou des gens de la night et tout, elles se font des énormes culs et je crois que c'est ce que veulent ces gars-là. Euh, Après, si c'est ça qu'elle demande, t'es le chirurgien, tu dis ok, hein, parce que sinon tu te fais virer et puis elle va en chercher un autre, hein. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un peu de déontologie, respecte, mec. Là, t'as glissé, quoi. Mais voilà. Moi, je dis, il faut quand même faire la différence entre rater et c'est son choix. Elle a vraiment voulu ressembler à ça. Parce qu'en fait, il y a un problème de relativité là-dedans. C'est-à-dire que selon Victoria, voilà, mais selon quelqu'un d'autre, moi j'ai déjà vu des gens qui disaient que Victoria, alors que Victoria c'est hyper léger, que Victoria était ratée, quoi. Euh, Moi j'aurais quand même fait la différence entre ce que le chirurgien fait et ce que Maëva voulait. en embrouille avec elle, c'est vraiment hyper objectivement. Après, il y en a plein d'autres, hein, des candidates ratées, en vrai de vrai. Mais elle, c'est juste que c'est vraiment trop, genre ça fait beaucoup. Le visage est gonflé. On dirait qu'elle s'est fait piquer par un essaim d'abeilles. On dirait qu'elle est sous cortisone. Là, il y a Anaïs with Dream qui dit un truc hyper intéressant. Tu penses qu'elle a fait ça pour du buzz ou c'était vraiment des complexes? C'est hyper intéressant parce que moi, je pense qu'il y a une partie complexe et une partie je veux ressembler à ça, et il y a une partie je veux faire parler plus de moi. Et ça peut paraître complètement fou quand ça touche à des trucs aussi importants que la santé et que l'apparence physique, mais sachez que il y a des chances pour que il y ait un peu de ça aussi. C'est je vais plus loin en fait. Je vais plus loin pour faire parler de moi. Euh, voilà, je vais pas. Moi, j'ai fait des tatouages. C'était un peu pour faire des vidéos YouTube dessus. Du coup, c'est un peu pareil. Voilà, moi, je suis capable de le dire ça. Je suis capable de le dire. J'ai fait des tatouages. C'était pour faire une énorme blague et puis pour faire une vidéo YouTube dessus. Donc, c'est aussi un peu d'une manière pour de l'attention et voilà. Euh, et des tatouages, c'est une modification physique pareil. Donc, je pense, étant donné que pour moi, c'était, voilà, j'étais pas loin, c'était à peu près possible, est-ce que pour Maëva, c'était pas possible aussi? Moi, j'ai des tatouages, on peut pas les voir. Dont un en particulier, dont je ne parlerai pas car je ne connais pas les conditions de bannissement de Twitch. Mais j'ai un tatouage, on peut pas le voir. Clairement, je l'ai un peu fait pour faire rigoler les gens, pour faire des vidéos, etc. Bon, disons qu'il y a de rares membres de la jante féminine qui l'ont vu. Mais à part ça, voilà, c'est pas le genre de truc que je montre dans la rue. Mais voilà, moi je l'ai un peu fait pour raconter des histoires. Voilà, je vois que tout le monde sait de quel tatouage je parle. H24, c'est dommage C'est vrai qu'on avait une expression du vie qui quand était on pas parle mal. d'une belle fille comme ça. Encore si de base elle était pas belle et qu'elle a voulu faire des changements et qu'au final elle atterrit comme ça parce qu'elle reste quand même jolie. Mais là, en plus, t'es abusé, les habits, et tout. Bon, bref. Ouais, après, vous allez dire que je m'acharne parce que elle m'a fait des menaces, mais ça n'a aucun rapport. En vrai, je pourrais vous en dire d'autres, des ratés. Mais pour moi, les autres, elles sont ratées, mais pas de partout. Elle, c'est vrai qu'il y a la quasi-totalité des chirurgies. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont même plus ronds chez elle. Genre les fesses, moi c'est plus ça qui me dérange. C'est pas que ça soit énorme, c'est que ça soit pas arrondi. C'est, ça me rappelle les seins de. Il y avait une meuf dans Secret à l'ancienne qui avait des seins carrés. C'était qui? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et ça, personne ne veut quelque chose de carré. On dirait qu'il y a des Legos sous la peau. Des énormes Legos. Vous vous rappelez d'une meuf qui avait ça? Je, je me rappelle plus. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle dans le chat? Non, j'ai l'impression que personne s'en rappelle.
Je me rappelais d'une meuf comme ça dans Secret. Sarah Lopez, exactement. Sarah Lopez, c'est qui a trouvé? C'est Zazou26, exactement, c'est Sarah Lopez. Elle a les seins carrés. Et, et, et elle était contente. Et en vrai, c'est ça qui compte. C'est-à-dire, si elle est contente, on les laisse tranquilles, hein. Voilà. Après, voilà, on donne notre avis. On, on donne notre ressenti. Qui sont quand même abusés, genre le ventre ultra tiré comme Oh, la ça, grande on dirait qu'elle a bastos. fait 3 césariennes alors qu'elle a 0 enfant et 23 ans. Enfin bref, peu importe. Devant le miroir, t'as pas la... Vous avez vu, elle dit peu importe. Mais genre, elle est tendue. Elle est comme ça. Peu importe. On dirait qu'elle est vénère. l'impression d'avoir quelqu'un d'autre? Ça, c'est une extrêmement bonne question. Les amis, moi, j'ai eu un gros problème suite à mes chirurgies et suite à la télé. Alors, je pense que ça a fait un tout, ça a fait effet boule de neige. Mais c'était la saison de Dubaï, donc c'était il y a un an, tout pile à peu près en arrière. Quand j'ai commencé à faire toutes mes chirurgies et tout, je sais pas si vous avez capté, mais il y a un moment, j'ai pété un câble. Je me suis fait blonde platine, les cheveux aux fesses. Après, je me butais au sport, mais c'était devenu obsessionnel. Chirurgie à n'en plus pouvoir, le botox. Moi, je crois que ça, je l'ai jamais vu comme ça. Blonde platine, nanana, nanana. Je sais pas c'était Le quand. botox que j'avais fait. J'avais les sourcils, Ah, ils c'est là. étaient Oula. au Ah oui. Luxembourg. Attends. Truc de fou. Sourcils, ils Oh, étaient au qu'est-ce que c'est que Luxembourg. ça? N'en plus pouvoir le botox. Le botox. Oh. Ah oui, c'est très très bizarre. On dirait pas elle. Ouais, c'est parce qu'elle est vénère aussi, mais j'ai l'impression que c'est son nez d'avant aussi. Enfin, ou un nez d'avant. Je sais pas si elle l'a refait plusieurs fois. Ah oui, c'est les sourcils à l'ancienne, genre qui descendent jusqu'ici, là, qui sont en accent circonflexe. Ah oui, oulala, j'aime mieux maintenant. Ce que j'avais fait. J'avais les sourcils, ils étaient au Luxembourg. Truc de fou. Tellement j'avais les sourcils tirés, mon arrivée dans les Marseillais à Dubaï. Personne ne m'a reconnu. Personne. Oulala. J'étais une patte de fou. Tellement j'avais les sourcils tirés, mon arrivée dans les Marseillais à Dubaï. Personne ne... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Ouais, je sais pas, vous la reconnaissez, vous? C'est Pamela Anderson. Pamela Anderson vient d'entrer dans le chat. C'est une dinguerie, on la reconnaît pas. C'est ouf. Quand même, c'était quand même un avion. Je la kiffe quand même là. Voilà, je préfère le dire, comme ça c'est clair. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la kiffe quand même, hein. Je suis pas en mode. Oh, et franchement, si là j'étais en mode. Dégoûtant, je serais un gros mytho. Écoute-moi bien, je vois ça qui rentre dans ma villa. Voilà, je vais pas. Mais par contre, on dirait un peu une autre personne. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop de bizarre d'être si attaché à une meuf et de la voir qui ressemble à autre chose. Genre, tu vois, aujourd'hui, Vivi, c'est toute ma vie. Genre, et là, je la regarde et on dirait c'est quelqu'un d'autre. Ça fait trop bizarre, ça. ne m'a reconnu. Personne. J'étais une pâle copie de Britney Spears. J'étais j'étais horrible et je ne m'en rendais pas compte. Je pense. Franchement, elle est mieux là. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Elle est quand même mieux là. Ben, à ce moment-là, je la connaissais juste des réseaux sociaux, quoi. Et vous connaissez les photos sur Instagram, ça ressemble pas tellement à la réalité. Franchement, là, elle fait simple. Elle fait adulte, elle fait simple, elle fait mature. Elle fait pas bimbo. pense qu'à ce moment-là, en fait, je sais pas, je pense, c'est que je me rends compte maintenant. À ce moment-là, Franchement, j'arrivais il est bien plus son à me montage. reconnaître, mais c'était de C'est pas manière dégueu, hein. générale, en fait. J'avais un besoin viscéral Ouais, j'aime de ses fesses. changer Qu'est-ce qu'il y mon a? apparence parce que j'étais en train de changer, parce que en fait, je suis en train de grandir, parce que j'ai que 23 ans. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un contre-coup quand même de la télé, de manière générale, du fait d'être connue, entre guillemets, tout d'un coup. À savoir que moi, rappelez-vous-en, mais ma première diffusion en télé, ça a été pendant le confinement. D'un coup, je suis sortie du confinement. Moi, je suis passée de rien à 800 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux. D'un coup, on me reconnaissait dans la rue et tout. Ça a été... C'est vrai ça. Elle a fait la saison de télé-réalité qui a fait gagner le plus d'abonnés à ses candidats de l'histoire. Je crois qu'il n'y a personne qui a monté comme ça, grâce à une saison, 1 million d'abonnés. Genre, Alix, elle avait pris je sais pas combien. C'était incroyable. Il y a vraiment eu, à cause du confinement,
un truc où c'est tous devenus des stars. C'est dingue. Elle, en une saison, bra. Compliqué Non, pour c'est moi à pas elle qui gérer. monte. Dieu merci, j'ai une excellente thérapeute. Du coup, bah, je m'en suis sortie et d'un coup, après, je m'en suis rendu compte que j'allais trop loin et du coup, j'ai arrêté tout ce qui est injection, le botox, le truc et tout. J'ai arrêté et Dieu merci, ça part. Mais oui, il y a un moment donné où je ne me reconnaissais plus, que ce soit dans le miroir, que ce soit dans mon caractère. Et ça s'est vu. Parce que même vous, vous l'avez remarqué, vous me l'avez beaucoup dit sur les réseaux, que bah, j'étais éteinte et tout. Et que là, ça fait peut-être 4-5 mois que je vais mieux, que je me sens mieux, bah, je fais une thérapie en fait. Voilà, ça marche. Ouais, elle est avec moi aussi. Ça joue aussi. Je sais pas, elle pourrait me faire une petite dédicace là. Ça joue aussi de ne pas sortir avec ses ex et au lieu de ça, de sortir avec moi. Euh, Ça rend heureux de sortir avec moi. Ça va, la psy, eh oh, c'est bon, hein. Genre, et moi alors, je suis quand même. J'espère que j'y suis pour un petit peu dans son bonheur. Ouais, ouais, un oubli, à un moment donné. Ouais, je suis dégoûté. Elle aurait pu dire ça. En plus, ça fait 3 mois et demi qu'on est ensemble. Elle dit depuis 4-5 mois. Est-ce que vous croyez que c'est un peu grâce à moi quand même? Non, moi, je suis pas sa psy. Elle a fait exprès, tu penses? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. À bonne entendeuse. Et du coup, bah, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même et je me reconnais de nouveau devant un miroir. Mais c'était pas que physique, c'était mental, c'était tout. Maintenant, ça va mieux. Donc oui, faut faire attention avec la chirurgie parce que ça peut vite partir en fait. Je sais pas si vous me comprenez quand je parle. Je dis beaucoup de trucs. Si on te Alors, comprend, le t'inquiète. coût total de mes chirurgies. Alors, le coût total de mes chirurgies. Alors, moi, sachez que j'ai fait 2 lipos, 2 fois mon nez. J'ai fait mes seins. C'est tout. Bah, ça suffit déjà, en fait. En fait, j'ai plus les prix en tête. Je vous avoue que j'ai plus tous les prix en tête. On va dire que mon lipo, c'est 4 000 euros. 4 et 4, 8. Putain, je suis nulle en maths en plus. 4 et 4, 8. Les seins, ça doit être 4 000 aussi, je pense. 4 et 4, 8. C'est vrai qu'elle est nulle en calcul. C'est une dinguerie. Il y a plein de fois, je pense qu'elle est vraiment dyscalculique. Et attention, hein, elle est hyper intelligente pour d'autres choses. Mais par exemple, le calcul, c'est vraiment pas son truc. Le calcul, c'est pas son truc. Genre, parfois, elle dit des trucs. Genre, une fois, je crois, je lui ai dit 2 plus 2, elle a dit 3. Genre, on est vraiment dans ces eaux-là. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, elle est smart, Victoria. Vraiment, elle est smart. Genre, ambitieuse, intelligente. Mais le calcul. 2, 10 et 12. Et le nez, je crois que c'est 5 000, 12 000 et 5. Heureusement qu'elle a Bastos pour le calcul. Ah, ça va, je calcule pas tout, hein. Ça fait 17 000, je crois. Moi, si je me trompe. Je crois que je suis dyscalculique. J'ai toujours eu un problème avec les maths. J'ai toujours eu 0 de moyenne à l'école. Donc 17 000. Mon corps vaut 17 000 euros. Je vaux 17 000 euros. En fait, je peux mettre une valeur sur ma personne. Moi, des Tu fois, vaux je me beaucoup dis, plus que ça, baby. en fait, le plus avantageux pour un cambrioleur, s'il vient chez moi, c'est de me kidnapper. Parce que chez moi, il n'y a rien de cher. Alors là, c'est une boule d'Abizarra, ma télé, et encore, je pense qu'elle vaut rien, ma télé. Donc vraiment, si vous êtes cambrioleur et que vous voulez me cambrioler, kidnappez-moi. C'est vrai que pour ça, on est un peu pareil. On n'a pas vraiment d'objet de valeur. On n'a pas vraiment d'objet de valeur. On est un peu dans les choses. Ouais, on aime les vies simples en fait. On n'est pas en train d'accumuler la salle de marque. Peut-être elle quand même un petit peu plus que moi, mais moi vraiment pas. Moi, mes objets de valeur, c'est ce micro. Enfin, pas que je vous pousse à me kidnapper, enfin, revendre, enfin, le plus avantageux. Qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je suis en train de pousser quelqu'un à me kidnapper? Bref, où est-ce que j'en étais? Ah ouais, mais ça m'a perturbé, moi, les chiffres et tout là, hein. Est-ce que je regrette une opération? Ouais. Bah alors, c'est pas une opération, c'est de la médecine esthétique. Je regrette ma bouche. Alors, je l'ai faite août dernier, donc ça fait plus Bah d'un moi, an j'adore sa maintenant que je bouche. suis sortie de là. J'avais Je sais la pas pourquoi bouche elle qui dit ça. ressemblait à un trou de balle de babouin, très clairement. Depuis, en fait, je me suis dit, ça va dégonfler. Ça n'a jamais été le cas. Ça fait 1 an et demi hein, que je trimballe
Zodiac à la place de ma bouche. Et Ah, je du suis trop coup, pas je me suis dit, d'accord, ça va moi. dégonfler, ça va Je trouve jamais qu'elle a une bouche gonfler. trop D'autant plus que mignonne. quand je parle, en fait, j'ai la lèvre du haut qui est figée. Et commencez pas, parce que je suis sûre que vous allez commencer à la regarder pendant tout le reste de la Vous trouvez vidéo. pas qu'elle a une bouche Pour trop ça vous mignonne? donner Moi, pas genre, pareil. son sourire, c'est mon truc Elle est préféré grave chez elle. figée et ça me dérange. Et même, genre, des fois, je bave. Enfin, genre, je bave pour rien. J'ai grave tendance à postillonner sur les gens sans faire exprès. D'ailleurs, je m'excuse à tous ceux à qui c'est arrivé. Du coup, c'est chiant, en fait. C'est devenu un peu un handicap. Donc, du coup, là, c'est prévu. Je vais me faire retirer Arrêtez de l'acide dire que je suis de un la canard. bouche. Ça s'appelle le hyaluronidase. C'est vrai que D'ailleurs, si j'aime vous plein de avez trucs envie chez que je elle. fasse une vidéo Mais il y a des là-dessus, trucs que dites-le j'aime moi en pas, hein. commentaire, n'hésitez pas. Et en gros, ça vous retire l'acide de la bouche. Et deux Je semaines vais pas les après, dire. je vais pouvoir me Parce que faire sinon, je vais me réinjecter. faire Me dites tuer. pas, pourquoi tu te fais réinjecter? Parce que, en fait, Non, vous avez jamais vu ma bouche je crois que avant. je suis un peu J'en ai aveuglé pas. En fait, par vous l'avez jamais vu parce un que vraiment, sentiment. vous ne l'aviez pas vu. Parce qu'il y en avait pas, en fait. Vraiment, j'en avais pas du tout. Je me fais les injections depuis que j'ai 18 ans. Vraiment, c'était un gros complexe pour moi. Donc, je l'ai fait et j'ai continué à le faire. Mais j'avoue, l'année dernière, quand j'étais dans la période en train de cabrer avec la chirurgie que je me prenais pour Britney Spears The Wish, là, je l'ai faite énorme et depuis, je regrette. Donc, heureusement, c'est quelque chose qui est réversible. Donc, je vais le changer. Prochaine question. L'intervention la plus... Oh, j'écris mal, la tête de ma mère, j'écris mal. Ça se voit que j'étais nulle à l'école. En fait, je suis une mytho, j'étais même pas nulle à l'école. Mais ça se voit que j'étais hyperactive, genre. Je suis hyperactive, j'ai un problème. L'intervention la plus difficile. Ouais, c'est ça le mot. En fait, vous arrivez à lire difficile, là? Mentez pas, les hiéroglyphes. L'intervention la plus difficile, c'était la dernière. Mais en fait, c'était pas la dernière, c'était les 3 dernières. Parce que je suis une malade. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait ma deuxième fois du nez, ma deuxième lipo. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et les seins en même temps. J'ai fait les 3 en même temps. Je suis une malade. J'avais pas envie de faire plusieurs convalescences. Les amis, est-ce que on voit un petit peu dans ses narines? C'est nul. C'est nul de faire ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Je crois qu'on voit un petit peu dans ses narines. Et genre vers là, c'est pas... J'ai dit à mon médecin, vas-y, c'est bon, on fait Je vais tout me en faire même temps buter. et tout, nanana. Heureusement, mon médecin, c'est un tueur. Mon médecin, c'est un tueur, c'est lui qui m'a tout fait. D'ailleurs, je vous mets son Instagram juste là ou là, je sais pas, c'est pas moi qui monte. Donc, elle le mettra bien là où elle veut. C'est docteur Antoine Lavie, il est sur Marseille. Enfin, bref. C'est le best et c'est lui qui m'a fait de A à Z. En fait, docteur Lavie, c'est Frankenstein et moi, je suis la chose. Clairement. Il m'a créé. Il a créé ma Ouais. personne. Bah, Bref, et que du Frankenstein, coup, il touche pas trop à ma l'intervention la plus chose. difficile, c'était du coup mes 3 Ah opérations ouais, que j'ai fait en même temps l'année dernière. Non, l'année dernière, c'était en mars. ça va J'ai maintenant. des problèmes, moi. Et là, je peux Ta vous dire chose. que c'était quelque chose. Mais en vrai, la pire des 3, c'était pas le nez, parce que le nez, là, c'était la deuxième fois que je le faisais, donc du coup, je cassais pas tout. Je lui mets juste le dessus. Donc en vrai, le nez, je l'ai pas senti du tout. Genre, je crois que c'était la meilleure opération de ma vie, même. Je ne l'ai pas senti, en fait. La lipo, ça fait mal, mais c'est pas... La lipo, c'est pas une douleur qui est intrusive. Genre, quand vous êtes sur votre lit et que vous bougez pas après une lipo, c'est pas une douleur qui va vous lancer. Donc c'est une douleur que vous pouvez calmer, que vous pouvez gérer, entre guillemets. Par contre, les seins, oh my god, un délire. Les amis, moi j'ai vu des vidéos et des photos d'elle pendant ses opérations et après ses opérations, ça me fait mal pour elle en fait. Genre ça me fait mal pour elle. Euh, je sais pas, je souffre de la voir comme ça. J'ai vu des pansements sur le visage et tout ça, je souffre de voir ça. Genre pour moi c'est horrible. C'est pour ça que j'ai plus envie qu'elle se fasse réopérer. En plus j'ai pas envie qu'elle change, mais moi ça me fait mal. Comme, franchement, je suis pas douillette. Genre, je me suis opérée de partout. Je recommence. En plus, je suis vraiment pas douillette. Je me plains pas pour rien. Les seins, j'ai pleuré. Genre, j'étais comme une grosse merde sur mon lit. Je pleurais parce que ça me lançait pourtant. Et j'ai pas... Là par contre ça valait le coup. Ça valait le coup de faire l'opération. On est encore sur un arrêt sur image magnifique. Regardez, j'ai vraiment pas fait gros. Moi, j'avais une petite poitrine de base. Enfin, j'avais pas une petite poitrine de ça. Je faisais un B à peu près. J'ai mis du 240 cc. Donc là, j'ai un bon C. Donc ça tirait pas et tout. Enfin, genre, regardez, ils sont là. Mais ça va, qui m'arrive. ça va, tu vas pas les montrer non plus. On va faire doucement. Hein? Regardez doucement. Et vous, fermez les yeux. Hein. Ça va maintenant. Comme des ganglions. Et pourtant, j'ai eu très mal. Moi, j'ai fait une opération avec la prothèse sous le muscle. Je sais pas si ça a un rapport avec la douleur. Mais j'ai eu très mal. Oui, mettez la Maintenant, clim, ouais. C'est peut-être l'opération qui m'a fait le plus mal. Merci Banane to Never d'avoir les yeux fermés. Genre, un peu changé mon image de moi-même. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Genre, c'est vraiment l'opération où je me suis dit, quand je l'ai faite, parce que ça a été la dernière que j'ai faite, pourquoi je l'ai pas faite avant? Parce que tout le monde met bien la clim dans le chat, là maintenant. Je pense que sur le moment, j'avais pas ciblé le complexe, j'avais pas ciblé le vrai complexe. Et du coup, au lieu de faire le vrai complexe, j'ai fait tout ce qu'il y avait autour. Je les vois aussi, ceux qui regardent les placements là,
avec l'espèce de bandeau là pour les seins. Ouais, on les voit. C'est les mêmes là. Hmm. Moi, quand je vois ces stories, je jette mon tel. Un jour, je vais lui hacker son compte pour enlever juste ces stories-là. Les stories du bandeau, là, ça devrait être supprimé par Instagram, les stories du bandeau pour tenir les seins. Bordel. Et j'ai fini par mon vrai complexe. Donc honnêtement, j'en suis hyper contente. Mais par contre, ça fait mal. Quand vous êtes couché et que vous faites rien, ça vous lance. Genre, moi, j'ai des souvenirs de moi en train de pleurer sur le lit parce que ça me faisait trop mal alors que j'ai pas du tout l'habitude d'être douillette. Bref. Ne trouves-tu pas dommage de prôner le corps parfait face au body positive? Alors ça, j'ai trouvé que c'était une super question. Si, alors déjà oui, si je trouve ça dommage. Maintenant, moi, c'est vrai que je vais trouve pas ça dommage, m'empêcher mais je le fais. le complexe que j'ai si j'ai les moyens de le faire en fait. Moi maintenant, je suis la C'est première vrai, aussi moi à je pense dire chacun que fait ce tous qu'il les veut. corps sont beaux. Il y a des chirurgies par exemple que j'aurais pu faire, style réduire le volume de mes cuisses qui est quand même relativement assez conséquent. Je l'ai pas fait parce que bah c'est mon corps, il est comme ça. Maintenant me retirer des complexes que j'ai. Chacun fait ce qu'il veut. Après, le problème, c'est quand on est influenceur, on donne aussi un exemple. Donc, il faut faire attention. Et je trouve qu'elle le fait bien. Elle en parle bien. Elle le prône pas forcément. Elle pousse les gens à le faire que si on a des complexes. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pas parce que tu es influenceur que tu vas te retenir de le faire parce que tu veux pas le prôner, quoi. Et qui m'empêche bah, d'être bien dans ma peau. Je trouve ça normal et c'est pas aller à l'encontre du body positive que de se sentir bien dans sa peau. Je trouve pas ça non plus Pour bien les de dons, prôner un corps c'est pas encore parfait, mis en mais place. j'ai pas un corps parfait, j'ai Merci, pas un JL visage Amig. parfait. Il y a des irrégularités, il y a oh putain, j'en ai marre de bégayer. Oh là là, il y a des irrégularités sur moi que je laisse volontairement parce que bah, je suis humaine, que c'est normal que je continue à avoir une apparence humaine en fait, à l'encontre de certaines filles de télé. Est-ce que l'envie de faire Les de amis, la pour les chirurgie... subs, je vois beaucoup de gens qui demandent pour les subs, c'est comment? Pour les subs, c'est comment? Je sais pas. En fait, c'est mon premier live Twitch. Je sais pas du tout. Mais j'imagine que ça va se mettre en place à un moment. Je vais commencer à faire des lives régulièrement. On va faire du gaming, on va faire plein de trucs, on va regarder plein de vidéos comme ça. Mais je sais pas trop. Pour l'instant, moi, je découvre. Et l'important, c'était surtout de vous faire kiffer sur un premier live sur mon 31. Voilà. est venu avec la télé. Alors, je vais vous répondre très honnêtement. Oui et non. Alors, moi, le nez, je devais le faire avant mon premier tournage, c'est-à-dire les Marseillais aux Caraïbes, il y a 2 ans. À savoir que j'avais quand même Là, elle un avait nez encore une autre assez tête. imposant Oh, de mon regardez. avis. Elle est Après, mignonne en il y a des vrai. filles qui ça va très bien. Moi, c'est-à-dire les Marseillais. De la chirurgie et non. Ah, Alors, si moi, quelqu'un le nez, je devais le faire avant mon premier tournage, c'est-à-dire les Marseillais. si quelqu'un me dit que là, genre, elle est pas mignonne, et là, elle avait rien de refait, euh, vous êtes sérieux? Elle est hyper jolie. Elle est hyper jolie. Petite célibataire pétillante du sud de la France. Aux Caraïbes il y a 2 ans. À savoir que j'avais quand même un nez assez imposant de Et même mon là, elle avis, est jolie. Après, il y a des filles à qui ça va très bien. Moi, c'était quelque chose qui me complexait. Et du coup, mon opération, elle était prévue Essayez pas de me avant chauffer dans les coms. Oh là là. Essayez Mon pas. opération, elle était prévue avant ce Que je tournage. commence à avoir des noms de Malheureusement, ses c'était ex genre là un et mois tout. avant et moi, on m'a prévenu au dernier Oui. moment, comme d'hab, que je devais venir. Donc, du coup, j'ai dû l'annuler parce que sinon, j'allais arriver sur le tournage avec un gros nez, gonflé, enfin, un post-opératoire. C'était pas le but pour une première télé. Donc, le nez, déjà, c'était prévu. Après, honnêtement, quand je me suis pris dans cet engrenage dont je vous parlais tout à l'heure, à refaire tout, oui, il y a un moment où j'ai voulu ressembler un petit peu à tout le monde. Il y a un moment où j'ai voulu rentrer dans des cases, je vais pas vous le cacher, être face à des filles avec des gros lolos et C'est beau d'être capable d'avouer ça en vrai. De dire, bah voilà, je rentre dans un milieu où tout le monde est comme ça et j'étais pas mature et j'ai voulu leur ressembler. Franchement, c'est stylé. Moi, je crois que j'ai jamais avoué vouloir ressembler, vouloir ressembler à un groupe. Et pourtant, ça m'est arrivé parce que j'ai eu des périodes un peu genre surfeur, skater et tout. Et j'étais un peu un poseur à l'ancienne. Parce que j'étais pas bon, hein. J'étais ni bon en skate, ni bon en surf. Ça progressait un petit peu. Mais c'est beau d'être capable d'avouer ça. De dire, bah voilà, j'arrive, c'est dans la télé-réalité, tout le monde a des gros seins, tout le monde a des grosses lèvres, tout le monde a des gros culs. Bah, je vais me faire des gros seins, des grosses lèvres et des gros culs. Bah ouais, mais bon, tout le monde n'est pas direct mature et capable de se dire, bon bah non, moi je suis différent, moi j'ai envie d'être comme moi, et voilà. Moi j'ai 33 ans, hein. des semi-remorques à la place des fesses pendant des semaines de tournage. Et en fait, au final, on a l'impression que c'est ça la réalité. On a l'impression que c'est ça la norme. Mais
au final, en fait, on se rend compte que quand on sort dans la rue, bah la norme, c'est pas ça. Le truc, c'est que quand on est entouré souvent des personnes de toutes ces formes généreuses, naninana, on se dit, bon, bah, je suis pas trop normale, je fais un peu bébé, je suis toute petite, Voilà, moi elle est je fais smart en 1m58, vrai. je suis un C'est peu. bien d'être Voilà, capable en fait, d'analyser j'ai un ça. corps et une tête de fille de 23 ans, sauf que j'étais tellement confrontée à des extrêmes, genre Maëva, désolée, je fais que parler d'elle, mais Maëva, on dirait qu'elle a 40 ans, alors qu'elle a un an de plus que moi, et au final, j'avais cru que c'était ça la norme. Heureusement, je suis très bien entourée, je suis tout le temps avec ma soeur qui m'a Ouais, remis j'étais les pas pieds prêt sur pour le terre, 40 et ans. je m'en suis rendu compte. Le Et tout 40 ans, mon entourage il d'ailleurs. m'a mis Mais un coup, oui, hein. à un moment, j'ai cru que la norme, c'était la télé-réalité, et c'est pour ça que je trouve Oh, ça le 40 ans, important il de est dur. pas s'y perdre non plus, et de continuer à garder une apparence humaine. Après, chacun est libre de faire ce qu'il ou ce qu'elle veut, mais il faut pas oublier que dans la vie de tous les jours, une fille de 23 ans, elle ressemble à une petite Vivi et elle ressemble Une pas petite à Vivi. une Maëva Guénam. Que pense Daddy de tes chirurgies? Eh ben, je vais le laisser répondre de lui-même parce qu'il est grand en fait. Alors, déjà, j'aimerais bien avoir une petite liste Et là, c'est exhaustive baston. des travaux qui ont été pratiqués. Parce que, en fait, j'en sais rien. Je sais pas exactement tout J'aime ce pas qu'elle a voir fait, mais ça. apparemment, il y a du taf. La vérité, c'est que je m'attache pas à un physique. Un physique, voilà, il y a des tonnes et des tonnes de très jolies filles, dont elle fait partie. Hein. Pour que j'ai un vrai coup de foudre pour une fille, bah, il faut que sa Je suis partout, je suis personnalité sur soit tous les attirante écrans. pour moi. Il faut qu'elle me fasse rire. Il faut qu'elle soit créative. Il faut qu'elle soit, en fait, tout ce qu'elle est. Et du coup, c'est vraiment Vous pas avez pas son physique l'impression qui de a voir fait que double? j'ai été aussi attiré par elle que je l'ai été. Maintenant, je la trouve magnifique et je crois pas me rappeler de l'avoir vue sans. En fait, c'est-à-dire que moi, je l'ai découverte un peu avec ses opérations. Je la trouve magnifique. J'imagine que je la trouve aussi magnifique parce que j'aime sa personnalité. Maintenant, je dirais que le petit truc que j'ai à dire, c'est que voilà, je la kiffe à cet instant T comme elle est et j'ai pas envie qu'elle continue à faire des C'est vrai. modifications parce que moi, je la kiffe comme ça. Il parle bien, Donc, le gars. j'essaye tous les jours de lui dire, écoute, voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, ça suffit. Maintenant, moi, je respecte qui je serais moi avec tous les tatouages que j'ai pour condamner les modifications du corps. Ça C'est serait vrai. fou. Moi, je la trouve magnifique comme ça. Voilà, j'ai juste pas envie qu'elle change trop maintenant, à partir de maintenant, parce que moi, en fait, je me suis attaché à elle comme ça. J'ai toujours cru moi que j'aimais pas la chirurgie esthétique, et en fait, je trouve que sur elle, c'est vraiment bien fait et ça fait naturel et peut-être que ce que je dis c'est Horrible. biaisé parce Je que déteste la me kiffe. regarder. Mais en tout C'est cas, un je enfer. la trouve très jolie comme ça. Maintenant, attention, hein, je veux pas vous pousser à faire de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que tu referais chez Bastos? J'avais oublié cette question. Bah, Qu'est-ce qu'elle physiquement, en referait vrai, il chez n'y a rien à Bastos? refaire, on va pas se mentir. C'est un mannequin. Il est très très beau, il est grand, il est élancé, un beau corps, il a un beau visage, donc il n'y a rien à refaire. Wow. Le seul petit truc, mais vraiment, en vrai, ça me dérange pas, mais c'est parce que vous m'avez posé la question et que je joue le jeu. Hein. Peut-être le seul petit truc, m'en veux pas s'il te plaît, Daddy. Bah, il a une calvitie naissante qu'il faudrait peut-être corriger. Voilà. C'est une chirurgie comme une autre, c'est des implants de cheveux. Après, moi, ça me dérange pas. En vrai, je le vois beaucoup plus de face que de dos. Mais, mais c'est vrai qu'il a une petite calvitie. C'est pas Oh grave. non. Si voilà, je vais faire un choix et demain l'envoyer en Turquie, je lui dirais de faire ça. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Oh, l'enfer. Comment elle m'a Est-ce que démonté. Alix a refait son cul? Alors, Oh, j'étais pas prêt. Ah, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour ça. Est-ce que vous auriez pu me prévenir que ça allait se passer avant que je fasse ce truc? Mon Dieu. Ah, je viens de me prendre un coup de massue. Coup dur pour le joueur français, comme dirait Stifler du 15. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, c'est mon ego qui en prend un coup là. C'est vrai, hein, les amis, je me dégarnis en vrai. Je me dégarnis, c'est la vérité. Mais moi, je me suis jamais dit, allez, vas-y, je vais le refaire. Parce que, tu vois, genre Vin Diesel, Jason Statham, Bruce Willis, ça va, il y en a plein, ils sont stylés, ils sont... Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai la casquette. Peut-être que la casquette, en plus, n'arrange pas encore les choses. Vous pensez que je devrais aller en Turquie? Vincent Lagaffe, oh le bâtard, eh oh! Oui, The Rock, je préfère. Voilà, The Rock. Ah bah super, nickel. Ça fait mal, ça pique. J'aurais pas cru. J'aurais préféré qu'elle dise je referai rien. Bon, après, ça aurait pu être pire. Je sais pas, elle aurait pu dire qu'il se refasse faire le sexe. Un truc comme ça. Et là, ça aurait été genre. Là, vraiment, je vais te tirer une balle. Ça aurait pu être pire. Bon, c'est les cheveux. C'est les cheveux. Je vais les laisser pousser un peu. Allez, on repart parce que moi, il faut que je me change les idées. si je me trompe pas, mais je
pense vraiment pas que je me trompe parce que j'ai quand même une assez bonne mémoire. C'était dans ma première saison des Marseillais ou un truc comme ça, un tournage où j'ai côtoyé Benjamin Sabat. Moi, Alix, elle m'avait dit qu'elle l'avait pas refait, il me semble, parce que je lui avais posé la question parce qu'elle a quand même un fessier imposant comparé à son gabarit. Encore une fois, c'est pas parce que elle me déteste hein, que je dis ça, je le fais parce que en fait c'est des questions qui me reviennent. Mais elle m'avait dit que non, elle l'avait pas refait, mais moi je me posais quand même la question. Maintenant, c'est pas du tout choquant. D'ailleurs, c'est extrêmement bien fait. Et il me semble, je suis Quand elle dit côtoyer Benjamin Samat, genre amicalement, j'espère. Je sais pas si. Moi, ça m'a direct quand j'ai côtoyé Benjamin Samat. J'espère que c'est amical. sûre même, je vais mouiller, hein, clairement, je suis sûre. Benjamin Samat, il m'avait dit que oui, effectivement, elle avait fait des injections de graisse en fait dans ses fesses. Donc un BBL, je crois que ça s'appelle. Donc elle avait transvasé, c'est horrible, c'est comme ça, qu'elle avait transvasé de la graisse du bas de son dos à ses fesses. Ah Mais ouais, Alix, elle c'est a fait un très bien fait. truc. Mais moi, je comprends pas ce délire-là des filles de Pourtant, elle donner, de est, mentir sur les chirurgies déjà de 1. Ça se voit. Et elle de est 2, hyper c'est bon, mince, on est tous dans Alix. le même bateau, on est tous des bouts de plastoc. Pourquoi vous mentez? Et surtout que, genre, je sais pas, pour moi, quand on fait de la chirurgie, enfin, si tu l'as fait, c'est que t'en es fier, entre guillemets. Je vois pas l'intérêt de dire non, non, moi c'est naturel, c'est bon, on va pas aller féliciter tes parents parce qu'ils ont bien fait leur job et parce que t'as un gros cul, hein. On en a rien à faire. Si c'est beau, c'est beau. Chirurgie ou pas. On va pas dénigrer une personne, on va pas dire ah ouais, mais non, c'est la chirurgie et du coup la trouver moins belle parce que c'est de la chirurgie. Du taf bien fait, c'est du taf bien fait et justement, Là, il y a moi des par trucs que exemple, je vois mes dans seins, le j'en chat suis très qui fière parce qui me qu'on font dirait pas pas très trop gros, qui plaisir. sont refaits et je prône le fait que ce soit des faux parce que je mets en valeur le travail de mon chirurgien et voilà, c'est tout. Donc voilà, je comprends pas trop ce délire-là, à aller mentir, à dire non, je suis pas refaite, c'est bon, c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Bref, mais il y a pas que Alix, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Du coup, c'était la dernière question, donc du coup, ça veut dire que la vidéo, elle est Je vais pas me fâcher, les amis. Moi, c'est pas mes affaires. C'était avant moi, mais j'ai juste pas envie de le lire. S'il vous plaît. Voilà. Laissez-moi me vider l'esprit. Je je vais plus avoir envie de rigoler après. Je vais quitter mon premier live Twitch de manière. Genre, déjà, je me suis pris une calvache. On va arrêter les dégâts, s'il vous plaît. Continuons, on finit. Et après, je vais partir. Je vais aller je vais tous vous terminée. ban. Et ça veut aussi dire que la boule et moi, on vous souhaite une très belle soirée, on vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à moi. En fait, abonnez-vous à moi, s'il vous plaît. Je Ouais, vais le demander abonnez-vous à clairement elle. parce que Franchement, sinon, ça sert à rien que je continue à critiquer les gens et à me faire embrouiller. franchement, je suis trop fier d'elle. J'ai poussé hein, pour qu'elle se lance sur YouTube. Je disais, bah, allez, lance-toi sur YouTube, lance-toi sur YouTube. Et finalement, elle l'a fait. Et c'est vrai, je l'ai un peu aidé au début. Et là, cette vidéo, elle a tout fait toute seule. Elle s'est trouvé un monteur, enfin une monteuse. Elle s'est débrouillée. J'ai rien fait. C'est-à-dire, j'ai rien fait pour cette vidéo. Elle a tout fait. Bah, si, j'ai été dedans vite fait. Mais à part ça, j'ai rien fait. Franchement, allez la suivre sur YouTube parce que franchement, elle mérite. C'est trop stylé, quoi. Genre, c'est sa deuxième vidéo, elle est toute seule et elle lance sa vidéo YouTube. Moi, je suis trop fier et en plus, genre, c'est ça que je veux comme meuf dans ma vie. Je veux une fille ambitieuse qui comprend ce que je fais, qui fait la même chose. On peut être plus fort ensemble, en fait. On peut être plus fort ensemble et franchement, bah, j'ai l'impression qu'on s'élève. Voilà. Et du coup, je suis trop fier, je suis trop content. Parce que, bah, voilà, c'est la classe quand même. C'est la classe. Et moi, j'ai hâte d'arriver à 1 million d'abonnés sur YouTube parce que c'est mon plus grand but pour l'instant. Professionnel, hein, bien sûr, dans la vie professionnelle. Attention, j'ai des plus grands buts. Mais celui qui vient dans pas longtemps, quoi. Bon, allez, regarde la fin. Si vous vous abonnez pas, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à moi. Ça serait trop sympa. Vous pouvez aussi actionner la petite cloche, comme ça vous allez rater aucune de mes vidéos. J'en sors une tous les dimanches en principe. Et qu'est-ce qu'ils disent les vrais youtubeurs encore? Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous adore. Continuez comme ça, vous avez fait hyper bien marcher ma première vidéo et ça me fait chaud Elle au a déjà cœur. 100 Et 000 franchement, la abonnés. communauté C'est une YouTube, dinguerie. je vous adore, vous êtes tous des cœurs. J'ai pas eu un com négatif alors que sur Insta, vous êtes nuls. Alors je vais faire la fin du YouTube, donc soutenez-moi à fond. Et je vous ferai plein d'autres vidéos. Je vous aime fort, je vous adore. Bisous la famille. Elle est trop bien son intro. Franchement,
respect. Vraiment respect. Elle a géré. Vous êtes d'accord? Franchement, c'est très stylé. Non, j'aimerais pas redevenir mannequin, Anaïs. J'ai plus assez de cheveux. J'ai plus assez de cheveux pour me relancer dans ce business, pour faire un 180 degrés. Voilà, je réponds à quelques questions et puis après on va couper mon premier live Twitch. Parlez-en autour de vous. Aidez-moi à lancer ce truc. Franchement, j'adore. J'adore ça. Je kiffe faire des petites vidéos réactions comme ça en live avec vous. Ça vraiment trop stylé. Derrière moi, c'est Paul Goldman. C'est lui qui m'a aidé à setup tout ça. Alors qu'en plus, il découvrait tout ça. Il ne l'avait jamais fait. Mais il comprend bien tout ce qui est informatique, etc. Et franchement, sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui à pouvoir liver avec vous. Oui, je vais jouer aux jeux vidéo. Là, on a réussi aujourd'hui à connecter ma Switch. Donc, on va se faire des petits Mario Kart. Et ce que j'aimerais bien, c'est inviter des abonnés pour jouer avec moi sur Mario Kart. Donc, je ne sais pas trop comment on va organiser ça, mais on va organiser ça. Donc, on va se faire des petits Mario Kart. J'ai déjà téléchargé Fall Guys, quelques petits jeux. Donc, je vais aussi faire un peu de gaming. Après, j'ai un peu plus de mal à trouver, je sais pas, à faire des commentaires sur un jeu vidéo, c'est un peu plus dur, mais je vais m'habituer parce qu'en vrai, je kiffe trop ça. Ouais, Warzone, on va pouvoir faire plein de trucs. Si Smash aussi. Ouais, je vais en faire, je vais rager, certainement, parce que genre ça m'énerve, moi, quand j'arrive pas à faire un truc, vraiment ça m'énerve. Non, Vivi est pas sur le live. Victoria, je crois qu'elle a même pas Twitch. Elle sait pas, elle connaît pas, elle sait pas que ça existe, mais je vais lui télécharger ça. Et puis voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'être là très souvent. Donc, je pense que je vais revenir demain soir pour un live Twitch. Je pense que je vais faire environ la même heure, un truc comme 20h50 ou 21h, si ça vous chauffe. Et puis on pourra regarder une autre vidéo ou on pourra. Je vais réfléchir, je vous dirai ça sur Insta en story. Voilà, les amis, ça s'est vraiment bien passé. Je suis beaucoup moins stressé qu'au au début de ce live. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de live. Franchement, boostez-le à fond, le live. J'ai l'impression que ça va devenir mon truc préféré. Est-ce que vous aimez bien ma voix dans le micro? Est-ce que c'est agréable à écouter? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez des petites remarques à me faire? Euh, Genre pour que je m'améliore? N'hésitez pas. C'est vrai, ma voix, ça passe. On s'endormirait. Ah, ça me fait plaisir. C'est cool. Super voix. Merci, merci, merci. C'est trop bien. Bon, bah, je suis vraiment trop content. Je suis vraiment trop content. Et puis bah, je vous dis bonne soirée. J'espère que vous allez être là, que vous allez continuer à être là et qu'on va se faire plein de lives. Je vais faire des dingueries en live, hein, c'est sûr. Voilà, je voulais pas me faire ban à la première vidéo. Sachez que voilà, un jour je vais prendre un petit peu plus de risques, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà les amis, c'est tout. Je vous dis au revoir, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain soir pour ceux qui veulent revenir. Et puis bien sûr, je recevrai Vivi en live quand on sera tous les deux à Paris. Parce que quand je suis dans le sud, je peux pas bien passer en live avec elle, c'est compliqué, j'ai pas le matos. Mais quand elle passera à Paris, je prendrai un deuxième micro et on fera des trucs à deux. Voilà. Allez, bonne soirée, bisous les amis. Bisous.